Salut à tous, c'est JoRM. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur la chaîne. On va simplement faire le tour de l'actu du sport auto et de ce que vous avez peut-être manqué la semaine dernière. Et comme c'est un nouveau type de vidéo sur la chaîne, je vous encourage évidemment à me faire vos retours, soit en commentaire, soit par message sur les réseaux sociaux. Et on va commencer par le DTM, car oui, le championnat allemand tenait 2 journées d'essai et son traditionnel Media Day ce week-end sur le tracé du Red Bull Ring en Autriche. Au programme, 6 sessions d'essai réparties sur le samedi et le dimanche. C'était l'occasion de voir René Rast faire ses débuts avec BMW et je vous garantis que ça fait bizarre de ne pas le voir dans une Audi. En combinant les résultats, c'est Maro Engel qui a été le plus rapide en 1:28.117, 2 dixièmes devant le Sud-Africain Sheldon van der Linde et Arjun Meini. Pour les marques, ça nous donne le meilleur temps absolu pour une Mercedes. La première BMW est 2e, la première Porsche se trouve elle 4e, la première Audi est à la 8e place. Par contre, il faut descendre au 17e rang pour trouver la première Lamborghini et la 19e place pour la première Ferrari, celle de Jack Aitken. Début de saison dans 6 semaines à Oschersleben. Daniel Kvyat rejoint le programme Hypercar de Lamborghini. Bon, c'était évidemment pressenti, sachant que le Russe dispute actuellement le WEC en LMP2. De plus, il le dispute avec l'équipe qui va exploiter les hypercars de la marque italienne, Iron Lynx. Daniel rejoint donc le programme avec Romain Grosjean, Andrea Caldarelli et surtout le très véloce Mirko Bortolotti. Qui sait, peut-être que Dorian Pin se joindra à la fête. WEC toujours avec une victoire Toyota au Portugal. Même si j'estime que Portimao n'a pas sa place au calendrier WEC, la course ne fut pas la pire pour autant. À l'issue des 6 heures, c'est la numéro 8 de Buemi, Hartley et Hirakawa qui s'impose, devant la Ferrari numéro 50 de Focco, Molina et Niklas Nielsen. Avec 5 constructeurs différents aux 5 premières places, ça annonce du spectacle pour Spa dans 2 semaines. Côté LMP2, on retiendra le doublé United Autosport et la victoire Corvette en GTE AM, 2 petits dixièmes devant la Ferrari numéro 83. Je vous propose de passer maintenant à l'image de la semaine. Ça ne vous a sûrement pas échappé, mais lors du week-end du WEC à Portimao, lors des courses de support, une Porsche est envolée de la piste pour terminer dans une tribune. Heureusement, plus de peur que de mal, personne n'a été blessé, mais les images restent toutefois impressionnantes, ce qui pose encore une fois question sur la pertinence de voir Portimao au calendrier. Ouais, moi je dénonce. L'IMSA, elle, se rendait à Long Beach pour le 3e rendez-vous de la saison. Cette course a vu la Porsche 963 remporter sa première victoire, alors que l'Acura allait prendre le meilleur sur la Porsche de Jaminet. Ricky Taylor se montra beaucoup trop impatient et tenta immédiatement sa chance. Sa tentative au T1 ne fut pas vraiment un succès et il termina même sa course dans le mur à 2 tours de la fin. Jaminet et Nick Tandy en profitent donc pour s'imposer devant la BMW de Yeloli et de Filippi. Le prochain rendez-vous de l'IMSA est programmé le mois prochain à Laguna Seca. Après avoir réalisé sa première pole dans la série, Kyle Kirkwood désirait la concrétiser en victoire. Et au terme d'une course qu'il a dominée, il s'impose devant Romain Grosjean, qui retrouve d'ailleurs le podium, et le Suédois Marcus Ericsson. Au classement, on retrouve Ericsson en tête devant Howard et Alex Palou. On va clôturer cette vidéo avec le Super GT qui débutait sa saison à Okayama. Le départ de la course avait lieu sous un beau soleil et les 2 Nissan qui partaient de la première ligne s'échappaient devant Makino et sa NSX. Après plusieurs full course yellow, safety car, pluie, pluie, repluie, lors d'un redépart, 2 GT300 s'accrochent, ce qui fait ressortir une nouvelle safety car, mais la foudre et la pluie redoublant d'intensité, on sort le drapeau rouge. Alors que la voiture de sécurité allait s'effacer, elle rallume in extremis ses feux car la pluie s'intensifie de nouveau et finalement, nouveau drapeau rouge. Après 2 drapeaux rouges et une longue attente sur la grille, les pilotes vont repartir sous safety car pour faire 2 tours sur le déluge d'Okayama. Ces 2 tours vont permettre de compléter les 75% de la distance de course et donc attribuer l'entièreté des points. Lors du passage sur la ligne, c'est un doublé Nissan en GT500 devant la NSX Arta numéro 8. En GT300, c'est la Honda NSX numéro 18 qui va s'imposer devant la Mercedes du team Leon et la Toyota Supra numéro 244 du Max Racing. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Vous l'avez remarqué, j'ai essayé de rusher un petit peu plus le format pour vous proposer un maximum d'infos en un minimum de temps. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez quand même pas à me le faire savoir, que ce soit en commentaire de cette vidéo ou en message privé sur les différents réseaux sociaux. Moi je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une autre vidéo. Ciao ciao!